c'est parti pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Donc on va aller vraiment développer cette énergie spirituelle, ce développement personnel. Qu'est-ce que vous êtes amené à travailler pour ce mois de juin? En tout cas, qu'est-ce que les énergies du mois de juin vont vous faire travailler, sur quoi on va vous challenger? Et bien entendu, les conseils des guides pour essayer de contrer ce challenge ou de passer en tout cas haut la main ce challenge. Je profite également pour vous souhaiter un très bel anniversaire les Gémeaux, car c'est votre anniversaire là jusqu'au 21 juin inclus, et donc vous allez changer d'année personnelle, donc en effet il peut se passer des choses chez vous. Allez, on commence avec le tarot, les énergies principales qui sont le chevalier de denier. Bon, il y a des choses qui avancent visiblement, il y a un cheminement intérieur qui se fait. Le chevalier c'est le cavalier, hein, il est à cheval normalement. Et il est en mouvement. Donc ici, j'ai quand même des chevaux, en effet, qui sont en mouvement, qui semblent un petit peu aussi essayer de s'agiter. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils jouent peut-être ensemble également. Mais moi, ce qu'on me dit avec le denier, c'est qu'il y a quelque chose qui évolue tout doucement. Voilà, il y a un cheminement intérieur qui se fait tout doucement. Donc quelque part, moi ce que j'entends, c'est que les choses avancent et que vous êtes amené à prendre conscience que ça avance autour de vous, même si vous avez la sensation de stagner. Vous avez la sensation de stagner parce que l'évolution est lente, très lente ici chez vous. Ce que vous êtes amené à travailler aussi sur ce que vous allez être challengé les Gémeaux pour ce mois de juin, c'est votre peur aussi d'avancer. C'est le fait vous voulez avancer, mais il y a quelque chose qui vous retient. Moi, c'est ce que je ressens ici très fortement pour ce mois de juin pour vous. Donc, vous allez être challengé là-dessus, sur peut-être vos peurs. Voilà, hein, c'est ce qu'on me dit, vos peurs d'avancer, de prendre une décision, de vous lancer dans quelque chose, pourquoi pas. Pourtant, avec le cavalier de denier, on vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller puisqu'on a cette notion de mouvement, mais allez-y lentement aussi. C'est ça qu'on vous dit. C'est-à-dire, n'allez pas sur un coup de tête faire quelque chose. Au contraire, préparez votre plan de vol, préparez votre plan de route, faites les choses petit à petit, un pas après l'autre et un jour surtout après l'autre. Alors, ensuite, quel est l'autre conseil? La connaissance. Eh bien oui, en fait, pour certains, on vous dit que vous allez avoir, alors, soit une prise de conscience avec la carte de la connaissance, que vous avez cette peur qui est là, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. C'est pas pour rien que dans le collectif, on allait être challengé sur le conflit. Parce que je ressentais très fortement un conflit intérieur qui avait aussi un impact sur l'extérieur. Donc pour vous, en effet, il peut y avoir un conflit sur le plan du mental, même si j'ai pas d'épée, mais surtout le fait de je veux avancer mais j'ose pas. Ça peut être des personnes, on me dit, c'est marrant parce que j'ai ma hanche qui me fait mal, la hanche, toute la jambe, la cheville. Des entorses à répétition, des tendinites, ça peut être aussi. Et tout ça basé vraiment sur le bas du corps. Moi, j'ai cette sensation au niveau des jambes, des chevilles, des hanches. C'est, voilà, on veut avancer, mais le corps, vous voyez, c'est comme si votre corps, il vous parle tout simplement que oui, tu peux y aller, mais tu as ta peur qui te freine. Donc forcément, en fait, il y a un conflit intérieur entre le cœur qui veut y aller, le mental qui vous retient. Et donc, quelque part, on a cette énergie de peur d'avancer. Et on vous dit que vous allez prendre connaissance éventuellement de cela, peut-être même à travers cette guidance qui est là aussi pour vous faire montrer au conscient ce que vous avez peut-être pas encore mis en conscience. Donc en fait, souvent le fait de mettre de la conscience sur un blocage, eh bien ça permet de faire sauter le verrou. Donc ici, il peut être question de ça. Pour d'autres, il est peut-être question d'avoir peur d'avancer dans... J'entends plusieurs choses, dans une formation ou dans le fait de former quelqu'un. Ça peut être vous aussi qui avez un petit peu peur d'aller former quelqu'un. Pourtant, on vous dit que vous avez la connaissance, vous avez tout ce qu'il vous faut et pour y arriver. La connaissance, c'est vraiment... c'est aussi lié à l'esprit, j'entends. La connaissance, elle est liée dans l'intellectuel. Vous voyez, elle est dans l'esprit. Donc peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui vous freine au niveau de l'esprit. Pourtant, on vous dit que vous pouvez y aller. Regardez, 9 de cœur ici avec l'oracle de Gaïa. Épanouissement, harmonie, protection. Donc ici, on a une énergie déjà du cœur.
on nous parle d'harmonie, de protection et d'épanouissement. Donc on me dit qu'en effet, il pourrait y avoir une prise de conscience pour ce mois de juin de ce qui vous bloque, de cette peur qui vous bloque, d'où elle vient déjà. Est-ce qu'elle est liée à moi-même? Est-ce qu'elle est liée à mon passé? Ou est-ce qu'elle est liée peut-être aussi à des choses que l'on m'a apprises, à des croyances limitantes qu'on m'a apprises depuis toute petite ou tout petit? Est-ce qu'elle est liée éventuellement aussi à mes ancêtres, hein? Surtout pour des personnes qui sont dans le développement spirituel, qui utilisent des capacités, etc. Il peut être question d'avoir peur de s'en servir à cause de vie antérieure ou à cause de votre lignée. C'est tout à fait possible. Hein, j'ai quand même ici un arbre qui peut aussi amener cela. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'œil égyptien qui vient de me sauter un petit peu à la figure. Il se pourrait en effet que pour certains, ça puisse être une vie antérieure liée à l'Égypte ou quelque chose comme ça. Ensuite, on me parle de protection. À partir du moment où vous suivez votre cœur. C'est ce qu'on me dit également. C'est marrant parce que le 9 de cœur, moi, on pourrait lire le 9 comme le chiffre 9, mais moi j'entends un cœur tout neuf. C'est-à-dire ici que vous allez partir avec une nouvelle vision de ce que votre cœur veut, et c'est ce qui va pouvoir vous aider aussi à avancer. Des choses vont s'éclairer avec la connaissance. Vous allez y voir beaucoup plus clair à partir du moment où vous regarderez avec un cœur tout neuf, on me dit, les choses différemment en fait. Eh bien regardez, ça se confirme avec la puissance du cœur ici pour vous. Nous avons donc la puissance du cœur. Votre cœur est très puissant. Vous avez un cœur tout neuf dans le sens où il est capable de regarder les choses tout nouvellement. Pour moi, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose et vous avancez avec un cœur tout neuf, une nouvelle vision des choses. Et on vous dit que le cœur est tellement puissant chez vous que vous avez la possibilité, en tout cas, de trouver un épanouissement, une harmonie personnelle. Alors, on a quoi? Ben voilà, transformation énergétique. Le fait de suivre votre cœur, de libérer, on me dit, la puissance de votre cœur, ça va permettre de vous transformer au niveau énergétique. Donc déjà, ce que l'on me dit, c'est que ça va vous permettre de monter votre taux vibratoire très clairement. Ça va vraiment vous permettre de monter votre taux vibratoire, d'où le fait aussi que les choses seront peut-être plus fluides, c'est même sûr. Plus le taux vibratoire est haut, plus l'univers vous entend. Plus les choses que vous recevez sont positives, parce que plus vous êtes dans le positif, et qu'en même temps, plus vous avez une capacité à matérialiser les choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Donc en effet, vous êtes dans une réelle transformation énergétique. Pour certains, on me dit que ça peut passer par une retraite spirituelle. Alors la retraite spirituelle, c'est pas forcément partir s'isoler en forêt avec quelques personnes ou même tout seul. Non, la retraite spirituelle, c'est tout simplement s'octroyer pour moi des moments de calme dans la semaine, dans le mois qui arrive, ou en tout cas régulièrement, on me dit régulièrement, au moins une fois par semaine, un moment de calme suffisamment long si vous avez la possibilité, hein, on me dit à peu près entre 15 et 30 minutes, ce serait déjà pas mal. Si vous avez cette possibilité-là de vous mettre un petit temps comme ça dans la semaine pour vous connecter à votre cœur et vous connecter pourquoi pas aux énergies de la nature, parce que j'ai beaucoup de fleurs, j'ai beaucoup de végétaux, j'ai un arbre, j'ai quand même beaucoup la nature qui ressort ici dans votre guidance, et on me dit qu'en effet une retraite spirituelle dans la nature pourrait vous aider. Donc ça peut être une simple balade, aller marcher dans la nature ou faire votre jardin, faire votre potager, planter des fleurs, planter des arbres, enfin à vous de voir ce qui vous parle, mais peut-être qu'en effet, pour ce mois de juin, quelque chose en lien avec la nature pourra aussi ouvrir davantage l'énergie de votre cœur et vous aider aussi à apaiser votre mental. Regardez, amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Là, j'ai un chakra du plexus solaire qui pouf aussi. Et qui est lié quelque part au cœur parce que les deux sont vraiment pas très loin l'un de l'autre, et on me parle d'amour encore, amour propre, c'est-à-dire de l'amour pour vous. Donc en fait, la puissance de votre propre cœur est importante pour pouvoir vous mettre sur le bon chemin, mais pour vous-même. En gros, ce que l'on vous dit, c'est fais les choses par amour pour toi d'abord. Fais les choses qui te font plaisir. À partir du moment où tu fais les choses que tu aimes, qui te donnent de la joie, qui te mettent vraiment, dans
dans cette notion de plaisir, d'ouverture du cœur, eh bien déjà ça va vous aider à retrouver une confiance en vous-même. Ça va vous permettre aussi de vous sentir fier parce que quelque part il y a une fierté aussi de réussir à faire ce que l'on aime, mais ça surtout c'est une notion de joie là qui revient. Et enfin, l'oracle de l'Ayurveda vous parle de Horas ou Oyas. Je m'aligne et je fais rayonner mon cœur et ma lumière. Regardez si c'est pas fantastique ça, j'adore quand ça se bidouille en même temps. Donc ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est en pleine nature, qui est assise dans l'herbe, entourée de fleurs, et qui se met face au soleil pour laisser le soleil l'éclairer. Mais on ne sait même pas d'ailleurs si c'est le soleil qui vient l'éclairer ou si la lumière sort d'elle. Donc en fait, c'est ce que l'on vous dit ici. Retrouvez votre lumière intérieure à travers l'énergie de votre cœur et la puissance aussi de Mère Nature. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin et n'oubliez pas, vous pouvez compléter cette guidance par les guidances de la quinzaine qui arriveront aussi pour le mois de juin. Très bon mois de juin à vous tous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.